Chers amis, bonjour, ici Paul, chercheur en biologie pour la science de parler. Est-ce que l'extrême droite est l'ami de la recherche et de la science? Si je vous pose cette question, c'est parce que ce n'est pas moi qui la pose, c'est Nature dans un article d'hier qui s'intitule Far-Right Governments Seeks to Cut Billions of Euros from Research in Europe, qui signifie les gouvernements d'extrême droite sont en train de supprimer des milliards d'euros, de couper des milliards d'euros de budget dans la recherche en Europe. Et ils prennent deux exemples, celui des Pays-Bas et celui de l'Italie. Aux Pays-Bas, qui est donc dirigé par l'extrême droite, il y a eu une coupure de 1 milliard d'euros annuels sur le budget de la recherche. Alors aux Pays-Bas, il y a 14 universités. 1 milliard d'euros, cela représente en fait le budget d'université. C'est comme nous disent certains chercheurs, si l'on supprimait complètement une université du Pays-Bas. Et si l'on regarde ces chiffres, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a 300 millions coupés dans des bourses qui permettent de faire venir des étudiants étrangers aux Pays-Bas. Le but étant bien évidemment de dire qu'on ne veut pas d'étudiants étrangers aux Pays-Bas pour des questions de sécurité. Alors bien sûr, le gouvernement, quand on pose la question au gouvernement néerlandais, il se justifie en disant qu'ils veulent baisser les impôts et que si on baisse les impôts, il faut couper quelque part et que donc eux ont choisi de couper en partie dans l'éducation et la recherche. En Italie, c'est 500 millions d'euros annuels qui sont supprimés au niveau de la recherche. Là, pareil, c'est aussi au niveau des bourses pour accueillir des étudiants étrangers. Alors, il faut savoir que moi, j'ai fait mes études en Italie. Bien évidemment, on ne parle pas d'étudiants européens, mais plutôt d'étudiants internationaux, comme d'étudiants africains ou d'étudiants asiatiques. Alors, quel problème ça pose? Bien sûr, Nature nous termine en disant qu'il n'y a pas que l'extrême droite qui coupe dans les budgets, et que l'extrême droite est celle qui coupe le plus dans les budgets, que c'est aussi une vision idéologique et politique de la chose, mais que le gouvernement français, qui est aujourd'hui de centre droit, a coupé aussi dans les budgets, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'augmentation de budget de la recherche cette année, c'est en 2025, contrairement à ce qu'il y a eu ces dernières années. Donc on voit qu'il y a un phénomène ici assez inquiétant de coupe de budget lorsque l'extrême droite est au pouvoir. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la recherche a besoin en permanence de budget, au moins pour une chose, c'est que le matériel de recherche devienne de plus en plus cher. C'est-à-dire qu'au-delà des personnes qu'il faut employer, le matériel de recherche devient de plus en plus cher à acheter et donc il est nécessaire d'avoir des budgets croissants continus pour permettre aux chercheurs d'avoir accès au meilleur matériel et donc faire de la meilleure recherche possible. On oublie aussi trop souvent, et ça c'est ce qui est oublié par ces gouvernements, c'est que la recherche c'est compétitif. Et donc, plus vous avez une recherche de qualité, plus vous êtes compétitif dans le monde économique. Et si on aime son pays, comme ces gouvernements nous disent aimer leur pays, eh bien, on a envie que le pays soit le plus compétitif possible, avec le plus de brevets possible. Donc, pour ces deux raisons, il est assez stupide de couper dans les budgets de la recherche. Mais on va venir sur un point, à savoir celui des étudiants étrangers. Parce que, comme je vous l'ai dit, aux Pays-Bas, il y a 300 millions de coupes dans des bourses permettant aux étudiants étrangers de venir. Posez-vous cette question, pourquoi Harvard est l'université la plus connue au monde? Au-delà de sa qualité, pourquoi est-ce qu'elle est l'université la plus connue? Eh bien parce que c'est l'université qui attire le plus d'étudiants étrangers et qui reçoit le plus d'étudiants étrangers, au-delà du fait qu'on en parle beaucoup dans les films. Et c'est parce qu'elle attire le plus d'étudiants étrangers, c'est parce qu'il y a une mixité intellectuelle absolument énorme dans cette université qu'elle devient la première université mondiale, ou la deuxième, enfin, dans le top. Et si vous regardez toutes les universités dans le top, ce sont des universités qui reçoivent beaucoup d'étudiants étrangers, notamment des étudiants pour des thèses, parce que c'est là où on commence vraiment à être autonome sur les projets. Et donc, il y a cette nécessité d'en permanence recevoir des étudiants étrangers pour valoriser de nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de procéder et avoir une émulation intellectuelle qui est impérative dans le monde de la recherche. Alors, ce que nous dit Nature, au final, hier, c'est-à-dire fin octobre, là, 2024, c'est que l'extrême droite n'est pas la copine de la recherche et de la science. C'est démontré, non pas en théorie par des sociologues ou quoi, c'est démontré dans cet article par les coupes de budget et par la façon dont c'est perçu et par les lieux où sont coupés les budgets. Donc c'est assez intéressant de voir ça et c'est assez intéressant de voir pour les futures élections. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de partager le livre va sortir dans 6 mois. Vous pouvez aider au financement de ce livre via Tipeee, et même au financement de la chaîne via Tipeee. Vous avez le lien en description. Le premier livre sur comment sait-on que va sortir dans 6 mois. Comment sait-on pour un cancer, écrit par le professeur Jacques Robert.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, partagez, commentez. Merci, au revoir.